Que ce message soit une lumière dans nos vies. Que ce message apporte de la lumière encore dans notre chemin. Nous voulons encore te vivre au travers de ce message éternel. Nous sommes là, éternel. Nous nous attendons à toi. Bien-aimé dans les Seigneurs, est-ce que tu veux élever ta voix? Bien-aimé dans les Seigneurs, est-ce que tu veux préparer ce terrain? Bien-aimé dans les Seigneurs, est-ce que tu peux reconnaître que ce message peut te changer? Montre à Dieu que tu as soif de lui. Montre à Dieu que tu as besoin de lui. Tu n'attends que lui encore pour son message. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons te vivre au travers de ce message, Seigneur. Parle à nos cœurs car nous sommes disposés, Seigneur. Lève tes mains vers le ciel. Sois focalisé vers le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai soif de toi ce matin. J'ai besoin que tu me parles ce matin. Élève ta voix pendant 2 minutes. Ceux qui sont assis, si vous êtes en bonne santé, vous avez un peu de force, levez-vous. Dis à Dieu, j'ai soif de toi. Dis à Dieu, j'ai soif de toi. Dis à Dieu, j'ai soif de toi ce matin. Dis à Dieu, j'ai soif de toi ce matin. Est-ce que tu peux parler encore à Dieu plus fort que ça? Est-ce que tu peux soupirer encore plus fort que ça? La rabashata kapalabaya kasiata. Tu peux satisfaire celui qui te cherche. C'est lui qui te cherche. Car tu en es. Est-ce que tu peux lever tes mains vers le ciel? Chante avec la chorale. Tu peux satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Car tu en es capable. Tu peux satisfaire. Tu peux satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Car tu en es capable. Tu peux satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Car tu en es. Est-ce que tu peux chanter plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça? Tu peux satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Car tu en es capable. Il est le Dieu qui répond à la soif. Tu peux satisfaire. Tu peux satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Car tu en es. Il est celui qui répond à la prière. Il peut te satisfaire ce matin. Tu peux satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Car tu en es capable. Tu peux satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Car tu en es capable. Reste calme là où tu es. Reste calme et lève tes mains vers le ciel. Seigneur, nous sommes là, Saint-Esprit. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit. S'il te plaît, parle à nos cœurs ce matin. Édifie-nous par ta parole, Saint-Esprit. Et lorsque nous allons sortir de ces lieux, que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Transforme nos cœurs, ô Éternel. Et fais de nous des hommes et des femmes selon ton cœur, ô Dieu. Des hommes qui te plaisent, ô Dieu de grâce. Des hommes qui sont justes au devant de tes yeux. S'il te plaît, développe
développe à nous cet amour pour toi, ô Dieu. Et donne-nous la grâce de pouvoir te suivre, ô Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi et nous acclamons fortement le roi du roi. Est-ce que tu peux t'élever, acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut offrir à Dieu des offrandes d'acclamation? Dieu est là au milieu de nous ce matin. Je sens la présence de Dieu. Merci à la chorale. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur? Est-ce qu'on peut ajouter avec le cri de joie à l'honneur de Jésus? Alléluia. Prends ta Bible là où tu es. Nous sommes encore debout dans la présence de Dieu. On va lire une fois pour toutes et on va se mettre dans la présence de notre Yahweh. Alléluia. J'aime ce que Dieu va faire au milieu de nous ce matin. J'aime l'atmosphère de gloire qui est répandue parmi nous ce matin. Et je crois que Dieu va te visiter. Alléluia. Des Rois chapitre 18. Des Rois chapitre 18. On va commencer à partir du premier verset jusqu'au 8e. Des Rois chapitre 18. On va commencer du premier verset jusqu'au 8e. Est-ce que nous sommes là? Si tu n'as pas de Bible, tu peux lire sur la Bible de ton voisin. Si tu n'as pas de Bible, tu peux lire à côté de ton frère. Et je serai en train de faire la lecture. Des Rois chapitre 8, à partir du premier verset jusqu'au 8e. Si nous sommes là, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Il est écrit: la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, il brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé de parfum devant lui et on l'appelait Néhushtan. Il mit sa confiance à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fit attacher à l'Éternel et il ne se détourna point de lui. Il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse, et l'Éternel fit avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis le tour des gardes jusqu'aux villes fortes. Amen. Amen. On va prendre un deuxième passage. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. On va lire seulement le verset 19. J'aimerais qu'on puisse lire ça ensemble. 1 Jean chapitre 4. On va lire seulement le verset 19. J'aimerais qu'on puisse les confesser avec force. Est-ce que nous y sommes? On peut lire ensemble à haute voix. Déclare cela à haute voix. 1, 2, 3. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. C'est facile à mémoriser une deuxième fois. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Troisièmement, on peut le répéter encore. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Amen. Un autre passage, 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. On va lire seulement le verset 22. 1 Corinthiens chapitre 16. C'est le dernier chapitre du livre de Corinthiens. Le verset 22. 1 Corinthiens chapitre 16. Le verset 22. On va lire encore une fois ensemble en le déclarant plus fort que ça. Est-ce que vous êtes là?
On peut lire ensemble. Tunaweza 1, soma. 2, 3. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. On peut reprendre encore. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. Est-ce qu'on peut reprendre une dernière fois? Tunaweza kurudilia Si mwisho. quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. Est-ce qu'on peut acclamer Tunaweza la parole de Dieu? kushangilia neno la Bwana. Tu fais bien d'acclamer et de pousser des cris de joie pendant que nous kushangilia reprenons place zile tuko tunaketi dans la présence ndani de ya notre uwepo Dieu. wa Bwana wetu. C'est pour nous ce matin une grande joie, Kwetu ni furaha asubuhi ya leo. un privilège de Na se heshima lever, de ya se réveiller kusimama en bonne santé encore une kwa fois afya njema tena et de pouvoir participer dans le culte de na ce kukua matin. kwenye asubuhi ya Ce n'est leo. pas au travers de nos efforts, Sio kupitia nguvu mais zetu, seulement c'est la grâce que Dieu nous a lakini ni accordée. neema Mungu Alors j'aimerais alitupatia. qu'on puisse acclamer Sasa fortement nilitaka le Seigneur tuwashangilie nguvu pour la Bwana bonne santé, kwa hali pour la nzuri, protection durant toute kwa la ulinzi semaine. aliyotupatia Il y a wiki. beaucoup de gens qui ont eu des Kuna problèmes watu wengi pendant la semaine, walipata shida mais kwenye toi wiki. peut-être tu as voyagé, tu as Wengi été avec toi walisafiri pamoja et Dieu t'a donné la bonne santé. na Bwana alikupatia hali Alléluia. nzuri. Nous ne cesserons jamais de bénir Dieu pour la vie Hatutaacha de notre kumbariki Père Mungu juu spirituel, ya maisha baba yetu wa le kiroho. prophète Ézéchiel, Nabii Est-ce qu'on peut Ezekia, acclamer l'ange de tunaweza cette maison, kushangilia malaika wa hii le kanisa, visionnaire de cette église, maonyi wa hii le kanisa, prophète Ézéchiel Michael Nabii Sankika, Ezekia avec son Sankika, épouse Mama pamoja na Jemima. mke Est-ce qu'on wake peut Mama acclamer Jemima, tunaweza le kushangilia Seigneur Bwana pour ce don que Dieu nous a kwa accordé? huyo mtu wa Mungu aliyetupatia. Alléluia. Amena. Je bénis aussi le Seigneur pour ta Ninabariki tena présence. Bwana juu ya uwepo wako. Toi qui as fait un effort de Wewe pouvoir uliyefanya venir en ces nguvu lieux, ya kufika mahali je hapa. prie que le ciel ne te Ninaomba rate pas. mbingu isikuachilie. Je prie que Dieu te Ninaomba rencontre Mungu akukutane. et que Dieu fasse Na quelque Mungu chose de afanye kitu spécial ya pour maana toi. kwa maisha yako. Je n'attends pas ton amen Sisikia ici amina devant. yako hapa mbele. Je disais que Nilikuwa Dieu fasse nasema quelque Mungu chose afanye kitu de spécial ya pour ya toi ce kipekee matin. kwako asubuhi ya leo. Alléluia. Amen. Alors sans plus tarder, Bila je vais entrer kukawia, dans mon message. nitaingia kwenye mada yangu. Ça fait un temps que Dieu m'a Ni donné ces wakati fulani Mungu passages, alinipatia hii kusoma. ces thèmes que nous serons Hii en train mada d'exploiter, yenye tutakuwa tunasoma. peut-être ce dimanche et le dimanche prochain. Hii siku ya Mungu na siku ya Mungu Un itakayofuata. cœur qui aime Dieu. Moyo inaompenda Mungu. Dis à ton voisin un Ambia cœur jirani yako moyo qui aime Dieu. inampenda Mungu. Dis à ton voisin un Ambia cœur jirani moyo qui aime Dieu. inampenda Mungu. Alléluia. Amena. J'étais en train de prier Nilikuwa naomba et j'ai entendu na l'instruction du nikasikia Seigneur maoni ya qui m'a Bwana. dit apprends à mon Ananiambia peuple fundisha de taifa pouvoir langu m'aimer. gisi ya kunipenda. Alléluia. Amena. J'attendais le bon moment pour donner Nilikuwa ces nangoja enseignements wakati nzuri juu ya kupana hii et mafundisho. je crois certainement que Na le mimi temps est nawaza kama arrivé wakati afin imefika que tu puisses entendre ces ili choses. usikie hii mambo. Je serai peut-être en train de donner l'un des messages les Nitakuwa plus basiques ninapana kitu possibles. ya Mais c'est mzuri parmi les messages les iwezekanayo, plus importants. lakini na ni kitu ya maana Parce sana. qu'avec Dieu, j'ai Kwa appris maana certaines pamoja na choses. na Mungu Que nilijua mambo parfois Dieu fulani. se cache dans les petites choses. Mungu anajificha ndani ya vitu vidogo Des choses vidogo. qu'on croit être les plus simples Vitu possibles. unavyowaza havina J'ai maana remarqué sana. qu'avec Dieu, ce sont les choses les plus Nilikutana kama simples pamoja na Mungu qui vitu visivyokuwa regorgent na le grand maana secret avec Dieu. ndio vinakuwa vinaweka siri za Est-ce que je Mungu. parle à quelqu'un? Ninazungumzia Si na c'est à mtu. toi que je parle, Kama ni donne-moi wewe un amen. ninazungumzia, nipatie amina. Les choses les plus simples, j'ai remarqué, frères et Vitu sœurs, niliona ce sont ndugu des na kaka, choses qui renferment de plus grands ni secrets. vitu vinaweka siri kubwa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ninazungumzia mtu. Et j'aimerais que tu puisses me Na suivre nilitaka unifuate attentivement. kwa makini. C'est dimanche ainsi que le Hii dimanche siku ya Mungu prochain. na siku ya Mungu Et itakayofuata. Dieu m'a donné un mandat de Mungu créer quelque chose au-dedans Alinipatia de toi. nijenge kitu fulani Donne-moi ndani un amen mwako. très bien. Amena. Alléluia. Amena. Alors je vais commencer en disant ceci, Sasa nitaanza nikisema hivi. en introduisant mon Kwa message. kwanza mada yangu. Lorsque vous lisez 2 Timothée Wakati chapitre unasoma 3, wa Timotheo ya pili à mstari partir wa du tatu premier verset mstari wake wa kwanza jusqu'au deuxième mpaka verset, mstari wa pili, la Bible est en train de nous parler du Biblia iko caractère inatuzungumzia juu ya hali qui sera développé dans la vie des gens yenye taonekana kwa maisha ya watu dans les derniers jours siku za mwisho ou bien à la fin du temps. ama siku ya La dunia Bible est en train naisha. de dire dans les Biblia iko derniers jours, nasema siku za mwisho les gens deviendront égoïstes. watu watakuwa kwa Les kujipendelea, gens vont aimer de l'argent. watu watapenda Et on pesa cite beaucoup de choses. na wanasema mambo Et mengi. cela nous montre Na l'une des inatuonesha caractéristiques
kama qui va se manifester kuna vitu dans la vie de vitaonekana plusieurs personnes, kumaisha watu dans la wengi, vie aussi des enfants de pia Dieu. na kumaisha wa wana La wa Bible Mungu. nous parle de l'égoïsme. Biblia inatuonesha juu ya watu wa Alléluia. kujipendelea. L'égoïsme, c'est le fait que Mtu quelqu'un anayejipendelea ni s'aime kitu, soi-même mtu et anajipenda oublie mwenyewe même son na voisin. anasababu jirani yake. C'est-à-dire la Bible est Ni en train kusema de nous Biblia iko montrer natuonesha que les gens deviendront de kama plus en watu plus égoïstes, watakuwa wa s'aimant kujipendelea eux-mêmes, kwao wenyewe oubliant même d'aimer leurs voisins ou bien même d'aimer na Dieu. hawataona wengine ama Est-ce que watu je parle à wengine. quelqu'un? Ninazungumzia na mtu. Donne-moi un amen et je Nipatie vais amina, avancer. nitaendelea. C'est-à-dire que l'amour kusema, des gens Upendo va wa se watu focaliser de plus en plus sur eux-mêmes, itakuwa kwao wenyewe, oubliant même le Seigneur qui les a wanasahau créés, Bwana aliyewaumba, oubliant même le Dieu qui leur accorde le wanasahau souffle de Mungu vie. aliyewapatia uzima. Et vous allez voir aujourd'hui Na tous les utaona intérêts. leo, Même si tu te poses la question, toi qui es hata là, kama unajiswali wewe uko est-ce que hapa, dans ta vie, tes intérêts sont focalisés kwa d'abord maisha sur Dieu yako ou bien yenye d'abord sur unataka toi-même? iko kwa Mungu ama kwako Parce que kwanza? la Bible nous montre Kwa que maana Biblia l'égoïsme inatuonesha, sera en train de grandir. kujipenda itakwenda Au fur et à komaa. mesure que nous nous rapprochons du Vile temps de tuko la fin, tunasogelea siku za mwisho, l'égoïsme sera en train de grandir dans le cœur des enfants de Dieu, ndani ya mioyo ya watoto en wa poussant Mungu. qu'on puisse s'aimer nous-mêmes, Utakuwa oubliant unajikuta même à unajipenda pouvoir wewe aimer mwenyewe, Dieu ou à unasahau aimer kumpenda son Mungu prochain. ama kumpenda jirani Donne-moi yako. un amen très bien. Nipatie amina vizuri. Et beaucoup de gens se focalisent aujourd'hui Na watu wengine wanaangalilia leo dans les passages d'Hébreux chapitre 11, le verset kwenye 6, maandiko ya Waebrania où la Bible est en train ambao de Biblia dire inasema que sans la foi, bila il imani est impossible d'être agréable à Dieu. haitawezekana kumpendeza Mungu. C'est vrai, frères et sœurs. Sio ndugu na kaka. Mais notre intention, c'est focaliser Lakini mada yetu beaucoup c'est sur la inanikuonekana foi kwenye imani et on a oublié de na travailler tunasababu kutumika notre amour envers le upendo Seigneur. wetu kwa Bwana. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ninazungumzia mtu. La Bible dit sans la Biblia foi, inasema bila il est imani impossible que tu sois agréé à Dieu. Mais cette même Bible est en train de dire Biblia inasema dans 1 Corinthiens ndani ya chapitre Wakorintho wa 13 le kwanza verset 2 13 mstari wa kwanza que nous pouvons avoir la kama foi tunaweza kuwa na pour imani déplacer les juu montagnes. ya Mais kutembeza sans milima, l'amour, lakini bila nous ne upendo sommes rien. hatuko kitu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ninazungumzia mtu. D'un côté, la Bible parle de la Ngambo foi. moja Biblia Et inaongelea puis d'autre côté, imani. il nous dit, tu peux avoir la foi. Ngambo nyingine nasema unaweza kuwa Jusqu'à na même à imani. parler à une montagne et la montagne se Unaweza déplace. kufanya milima na milima Mais si tu inatembea. n'as pas ce qu'on Lakini appelle kama amour hauna upendo au-dedans de ton cœur, ndani ya moyo tu wako n'es rien, frères et hauko sœurs. kitu ndugu na kaka. Est-ce que je prêche contre la foi? Non. Nina imani Est-ce que je nous kuacha demande de imani ne pas hapana. avoir la foi? Non. Ninasema wacha imani Avoir hapana. la foi, c'est bien. Kukuwa na imani ni Mais le vizuri. Seigneur nous Lakini demande Mungu anatuomba que même si vous avez la hata kama foi, tuko na imani, si vous n'augmentez pas kama au-dessus de la foi l'amour, hatuongeze juu ya vous imani ya n'êtes rien. upendo, hatuko Votre kitu. foi n'a pas de Imani valeur. yako haina maana. Donne-moi un amen et je Nipatie vais amina, avancer. nitaendelea. Et vous devez savoir, frères et Na sœurs, unapaswa jua ndugu na kaka, c'est que Dieu ne regarde pas seulement kama notre Mungu foi. haangalie tu imani yetu, Au-delà du fait que Dieu regarde zaidi notre ya foi, kuangalia imani yetu, mais vous devez être conscients, frères unapaswa et sœurs, kujua ndugu na kaka, comme je vous le dis toujours vile ici, ninawaambia que hapa, Dieu regarde beaucoup kama plus Mungu anaangalia à notre zaidi cœur. kwenye roho zetu. Alléluia. Amen. Je vous ai dit ici, la Niliwaambia condition de hapa, ton cœur peut faire en sorte que tu puisses recevoir certaines visitations roho de yako Dieu. naweza tuma utembelewe na Mungu. Je vous ai parlé de David. Niliwazungumzia juu ya Daudi. Lorsque Dieu envoie le prophète Wakati Samuel Mungu alimtumia nabii afin de Samuel pouvoir rendre aweze kumpaka David, Daudi, la Bible dit que Biblia Eliab inasema, se présente. shetani akasimama. Isaïe qui était leur père Esa aliyekuwa baba présente yao Eliab qui était le premier-né. akamwonyesha mwana wake wa Mais kwanza. lorsque Saül regarde, Wakati Samuel Sauli regarde Eliab, Wakati Samuel il dit alimwangalia Eliabu, certainement c'est celui-ci le roi de l'Éternel. akasema huyu ndo anapaswa kuwa mpaka Certainement roho c'est wa celui-ci Bwana. la personne que Huyu Dieu ndo a anapaswa choisi. kuwa mtu Mungu Certainement alichagua. c'est ici où je dois déverser Kweli l'onction hapa de ndo Dieu. nimepaswa tia mafuta ya Bwana. Mais lorsqu'il prend la décision Na de wakati déverser alikamata l'onction, uamuzi ya kutia la Bible mafuta, dit que Dieu Biblia parle à inasema, Samuel. Mungu Il akamzungumzia dit que Samueli, ce n'est pas lui, akamwambia car sio je huyu, l'ai rejeté. kwa maana huyu Je vous ai nimemwachilia. posé la question ici. Niliwauliza hapa, Quel est ce jour où Dieu a choisi siku Eliab gani Mungu alimchagua pour Eliabu dire qu'il l'a juu rejeté? ya kusema kama C'est ce que j'étais amemwachilia. en train de vous dire. Hii ndio niko Que la nawaambia, nature de ton cœur
peut faire en sorte que tu sois disqualifié du choix de Dieu. C'est-à-dire peut-être même c'est possible que dans les intentions de Dieu, Dieu avait prévu de pouvoir choisir Eliab. Mais lorsqu'il a regardé l'état du cœur d'Eliab, le Seigneur a rejeté Eliab. Le Seigneur a placé Eliab à côté. Qu'est-ce que je suis en train de te dire, frères et sœurs? Que l'état de ton cœur peut faire en sorte que tu sois le choix de Dieu ou pas. Et lorsque Dieu a trouvé l'homme qui était selon son cœur, qui s'appelait David, malgré que David n'était pas là ce jour-là, lorsque l'onction était en train de tomber, la Bible déclare que l'onction est partie et a cherché David même jusque dans la brousse. Alléluia. Dieu était obligé d'attendre. On ne va oindre personne tant que David n'est pas là. Parce que tout simplement, David avait pris soin de travailler son cœur. Et il était un homme selon le cœur de l'Éternel. Donne-moi un amen et je vais avancer. Et la parole que Dieu a dit au prophète Samuel, ne regarde pas à l'apparence, parce que Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent, mais Dieu regarde au cœur. J'aimerais dire à quelqu'un qui est là ce matin que Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu ne regarde pas ton habillement, Dieu ne regarde pas ta coiffure, Dieu ne regarde pas, je ne sais pas, ton teint, mais ce qui préoccupe l'Éternel, c'est l'état de ton cœur, frères et sœurs. Et si ton cœur n'est pas agréable, il est possible que tu sois disqualifié au devant de Dieu. Il faut que je te dise la vérité, frères et sœurs. Donne-moi un amen. Et vous allez remarquer, c'est qu'il existe une relation entre l'amour et le cœur. J'entre maintenant dans mon message. Il existe une relation entre l'amour et le cœur. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que l'amour est un sentiment qui provient du plus profond de notre cœur. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que si ton cœur n'est pas en bon état, il est possible que tu puisses détester quelqu'un, que tu ne puisses pas aimer quelqu'un, alors que cette personne ne t'a rien fait du tout. N'est-ce pas? Si ton cœur n'est pas prédisposé face à une personne, n'est-ce pas que ça arrive même que tu puisses rêver que cette personne est une sorcière, ou bien cette personne est un sorcier? Parce que si dès le départ ton cœur est abîmé face à quelqu'un, ça sera pour toi impossible de pouvoir aimer la personne, parce qu'il y a une relation entre l'amour et le cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi même lorsqu'on parle de l'amour, n'est-ce pas qu'on dessine l'amour avec le cœur, n'est-ce pas? Parce que là où le cœur est endommagé, il n'y a pas d'amour. Pour que l'amour puisse exister, il faut que le cœur soit en bon état. Donne-moi un amen très bien. Donne-moi un amen très bien et je vais avancer. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Parce que David était quelqu'un qui aimait Dieu. À chaque fois on veut parler de quelqu'un qui aimait Dieu, vous allez voir qu'on parle toujours du cœur. Parce qu'il y a une relation entre l'amour et le cœur. Voilà pourquoi la Bible dit ceci: garde ton cœur plus que toutes choses. Alléluia. Parce que Dieu sait que le jour où ton cœur est détruit, le jour où ton cœur est abîmé, directement l'amour disparaît de ton cœur. Voilà pourquoi il te dit: fais attention, garde ton cœur plus que toute chose. J'aimerais dire à quelqu'un: Seigneur, ne permets pas à quelqu'un de détruire l'état de ton cœur. Ne donne pas accès au diable de pouvoir détruire l'état de ton cœur. Parce que quand ton cœur est détruit, même l'amour sera en train de disparaître au milieu de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen et je vais avancer. Si tu as
avec moi, dis Kama avance uko na mimi, pasteur. sema baba, endelea. Garde ton cœur plus que Chunga roho toutes yako choses, frères kusikia et kitu, sœurs. ndugu na kaka. Parce que Dieu sait Kwa maana Mungu que si anajua, ton cœur est kama endommagé, roho yako il inaharibika, n'y aura pas de l'amour au-dedans hakutakuwa de toi. upendo ndani mwako. Alléluia. Amen. Et j'étais en train de dire que l'état de ton cœur peut faire en sorte que tu sois le choix de Dieu. Ukichunga moyo wako naweza tuma uwe Une chaguo la autre Mungu. chose que vous devez Kitu kingine savoir, unapasha yua, c'est que l'état de ton cœur hali ya moyo wako détermine ta prédisposition inaonesha gisi à unajitoa accomplir la volonté kwa de Dieu. kufanya mapenzi ya Mungu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ninazungumzia mtu. L'état de ton cœur, frères Hali ya et moyo sœurs, wako ndugu na kaka détermine ta inaonesha prédisposition gisi à unajitoa pouvoir accomplir la kwa volonté de kufanya Dieu. mapenzi ya Mungu. Parce que l'état de ton Kwa cœur, maana hali ya moyo c'est la seule chose qui te ni permettra kitu mwe na de kuruhusia faire la volonté de ufanye Dieu, mapenzi ya même Mungu, lorsque ce que Dieu te demande est difficile. hata kama Mungu anakulomba ni cha nguvu. Si tu n'as pas un cœur pur, Kama hauna roho si tu safi, n'as pas un cœur qui aime le kama Seigneur, hauna roho unampenda lorsque Mungu, Dieu te demandera de faire wakati des Mungu choses anakwambia compliquées, ufanye vitu tu ne visivyowezekana réussiras kwako, pas à le faire hautaweza si kuifanya tu n'as pas l'amour kama hauna véritable pour upendo Dieu. kweli ya Mungu. Je n'attends pas ton amen. Sisikia amina yako. C'est comme si la personne à qui je Iko suis sawa vile mtu venu niko prêcher n'est naambia pas là. haiko Donne-moi hapa. un amen très Nipatie bien. amina bien. L'amour, frères et sœurs, Upendo ndugu na te kaka permettra à prendre des décisions itakuruhusia kukamata qui sont uamuzi même difficiles pour ta zenye vie. ziko za nguvu Mais hata parce kwako, que tu aimes le Seigneur, lakini vile unampenda tu Bwana seras prêt à toutes utakuwa choses tayari kufanya afin de pouvoir obéir à la ili volonté uweze de Dieu. kuitika mapenzi ya Mungu. Donne-moi un amen. Nipatie amina. Alléluia. Amen. Une autre chose que vous devez Ingine unapaswa savoir, kujua, je suis en train de t'amener quelque niko part, ne nakubeba t'inquiète mahali pas. fulani, usiogope. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen. Nipatie amina. Il y a certaines missions que Dieu ne donne qu'aux Kuna gens qui kazi ont un bon zingine, cœur. Mungu anapatiaka batu bebiko na roho Il nzuri. y a certaines missions que Dieu Kuna ne te kazi les donnera zingine, jamais. Mungu hata S'il ne kupatiaka trouve pas à kama toi un bon nakutana cœur. kama ndani mwako hauna roho La nzuri. seule condition pour que tu sois envoyé dans cette Kitu mission, moja ili Mungu Dieu akutume regardera hapo, l'état de Mungu ton cœur. ataangalia hali ya roho yako. Alléluia. Amen. L'amour envers une personne, frères et Upendo kwa sœurs, mtu ndugu na kaka, vous devez le savoir, unapaswa ijua qu'elle ne se dit pas seulement kama haiishie ou ne se ressent pas seulement, ama haisikilikane mais tu, l'amour envers une lakini personne upendo kwa mtu doit être démontré. inapaswa onekana. L'amour ne doit pas rester seulement dans ton Upendo cœur. haipaswi bakia ndani ya roho yako. L'amour doit partir même au-delà de Upendo tes unapaswa actes. enda zaidi. C'est-à-dire, si tu aimes le Kusema, Seigneur, kama unampenda ça ne Bwana doit pas rester seulement au-delà de ton haitabakia cœur. tu ndani ya moyo Comme wako. tout le monde le dit Vile ici. kila mtu anasema hapa, J'aime le Seigneur. ninampenda Bwana. Non, non, ce n'est pas Hapana, suffisant. haiko ile À haitoshe. chaque fois qu'il y a l'amour, Kwa kila mara il kuna doit y upendo, avoir la manifestation de l'amour. kuonesha hiyo upendo. Amen. Est-ce qu'il y a des amoureux ici? Kuna watu wanaopendwa Les hapa. amoureux, donnez-moi Amen très Watu bien. wanaopendana mseme Si amina quelqu'un leo. te dit qu'il t'aime, Kama mtu anakuambia anakupenda, mais il ne manifeste pas lakini l'épreuve d'amour, haonesha hiyo upendo, n'est-ce pas que tu mets un point si vile d'interrogation unakuwa à unashangaa l'amour qu'il y a entre toi et la kwa personne? upendo kuna kwako na Parce huyo que là où mtu. il n'y a pas de Kwa maana zèle, mahali hakuna l'amour matendo, n'existe pas, upendo frères et sœurs. haikuwake ndugu na kaka. Là où il n'y a pas de Mahali actes, hakuna matendo, l'amour n'existe jamais. mapendo haikuwake ndugu Dis à na ton kaka. voisin, l'amour Ambia demande jirani des yako, actes. upendo inaomba. Change de voisin, dis à l'autre, l'amour Ambia mwingine, demande les actes. mapendo inaomba matendo. Si je pose la question, Nikauliza swali mali hapa, qui sont ceux-là qui aiment le Seigneur? wangapi wanampenda Bwana? Qui aime Dieu en ce lieu? Nani Levez la anapenda main. Mungu mali hapa? Inua Si vous êtes mkono. là, vous aimez Dieu. Kama uko hapo Et unampenda Mungu, je constate qu'il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Levez la main. naona inua mkono. Alléluia. Amen. N'est-ce pas que tout le monde enlève la main? Sio shibote tunainua Que mkono. nous aimons le Seigneur. Tunasema tunampenda Mais la Bwana. vérité, Lakini kwa il kweli n'y a pas 5% de personnes dans cette salle qui aiment le Seigneur. watu 5 hawako hapa. 5%. Watu 5 juu ya 100 waliokuwa Eh. mali hapa. Il n'y a pas 5% de Watu 5 personnes en juu ya ce lieu 100 qui aiment le mahali hapa Seigneur. wanaompenda Bwana. Mais c'est quoi ça, pasteur? Tout le Hii monde ni a nini? levé la Hata main. sisi sote tunainua Qu'on aime le mkono. Seigneur. Tunampenda Bwana. Mais je vous dis la vérité. Ninawaambia Il n'y a kweli. que 5% de Kuna personnes watu tu ici watano qui hapa aiment réellement le wanaopenda Seigneur. kwa kweli Bwana. Et il est possible même Na qu'il n'y ait pas inawezekana 1%. usikwate hata mmoja juu ya C'est 100. possible même. Inawezekana. Pourquoi? Kwa maana kwa Parce que nini? l'amour n'est pas Kwa seulement maana dans les dires. upendo haiko tu On ndani ya reconnaît kusema. que tu aimes le Tunajua Seigneur kama unampenda par Mungu ce que tu es en train de kwa faire yale pour le uko Seigneur. unafanya juu ya Mungu.
Je n'attends pas ton amen. Amen. On reconnaît que tu aimes Tunajua Dieu kama unampenda Mungu par ce que tu es en kwa train de ile faire uko pour Dieu. unafanya juu ya Mungu. Même si tu nous dis par Hata n'importe kama quel moyen, unatuambia, moi j'aime le Seigneur, mimi ninampenda je te Mungu. dirais non, tu n'aimes pas le Nitakwambia Seigneur. hapana, hampende Parce que Mungu. lorsque je regarde Kwa ce maana que tu fais pour ninapoangalia Dieu, ile unaofanya juu ya ce que Mungu, tu fais pour ile Dieu unafanya juu ya ne Mungu correspond pas à haiambatani l'état d'un cœur de quelqu'un na qui aime hali Dieu. ya moyo ya mtu anampenda Mungu. Donne-moi un amen. Nipatie amina. Voilà pourquoi lorsque Jésus Tazama parle ndio maana à Pierre, wakati Yesu anamzungumzia il lui Petro, pose la question pour la première anamuuliza fois. kwa mara ya Pierre, kwanza, Petro, m'aimes-tu? unanipenda? Pierre répond, ah Yesu Seigneur, anajibia, Bwana, toi-même tu le sais, mwenyewe unajua. mais je t'aime Seigneur. Ninakupenda Écoute Bwana. ce que Jésus ajoute. Sikia Yesu Il dit, anakudilia. paie mes brebis. Chunga kondoo zangu. Pierre, m'aimes-tu? Petro, unanipenda? Jésus, toi-même tu sais, Baba, mwenyewe unajua. parmi tous tes disciples que Kwa tu as watumishi ici, wako wote il n'y a unawapa. personne qui t'aime Hakuna comme moi. wanakupenda kama mimi. Regarde ce que Jésus ajoute. Sikia Yesu Il dit, anamuongeza. paie mes brebis. Anamwambia chunga kondoo zangu. Conduis mes brebis. Ongoza kondoo Parce que zangu. tu ne peux pas me dire Kwa que tu maana m'aimes hautaniambia kama et mes unanipenda. brebis sont en train de se Na perdre kondoo zangu et sasa toi tu ne le zinapotea, conduis pas. na wewe hautaki kuziongoza. Il est impossible que tu aimes Dieu Haitawezekana umpende sans Mungu pour autant rien faire pour bila Dieu. kufanya kitu juu ya La Mungu. personne qui aime Mtu Dieu mwenye anapenda Mungu posera des actes et des atatenda actions matendo qui témoigneront de son amour pour yanayoonyesha Dieu. kwa upendo wake kwa Mungu. Ah, ton amen n'arrive pas ici Amina devant. hapa ifike hapa mbele. C'est-à-dire, dis à ton voisin, Nikusema, ambia jirani yako, arrête de nous dire que tu aimes Dieu, acha kutembea kama mais unampenda montre-nous Mungu, que tu aimes Dieu. lakini utuoneshe kama unampenda Mungu. Tu as peur, tu as peur, tu as peur. Unaogopa? Regarde mon nez en bas ici. Angalia mwenyewe uko mbele. Regarde celui qui ne va pas te gifler. On est à l'église quand même. Amen. Dis-lui, Ambia yeye. arrête de nous dire que tu aimes Acha Dieu, kutuambia kama unampenda mais Mungu. démontre-nous ton Lakini amour pour utuoneshe Dieu. upendo wako kwa Mungu. Parce que l'amour n'est pas Kwa seulement maana dans les upendo paroles. haiko tu kwa maneno. L'amour est aussi dans les Upendo œuvres. iko ndani ya matendo. Oh my God. Amen. Je prie que Dieu place en toi les œuvres de l'amour. Je prie que Dieu te donne un cœur qui est à mesure de le témoigner au devant de tout le monde que je t'aime, Seigneur. Alléluia. On chante tous les jours, je t'aime, tu le sais. Mais quand Jésus regarde, il dit, ces gens ici, ils sont en train de me gérer. Ces gens ici ne sont pas sérieux. Parce que ça ne doit pas se limiter seulement à une chanson. Mais au-delà de la chanson qu'on dit à Dieu, nous devons aller loin et poser des axes qui témoignent notre amour envers Dieu. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi lorsque vous allez voir, quand on nous donne le commandement de l'amour, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Il dit de toute ta pensée. Et vous voyez, après avoir tout cité de toute ton âme, de toute ta pensée, la Bible ajoute toujours que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force. Amen. Pourquoi la Bible ne s'est pas arrêtée en disant aime le Seigneur de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée? Mais Marc est en train d'ajouter, Marc chapitre 12, le verset 30, il dit au-delà de tout ça, tu aimeras le Seigneur de toute ta force. Parce que Dieu sait que là où il y a l'amour, les actes doivent être posés. Et tu as besoin de la force pour manifester maintenant l'amour dans la vie de tous les jours. Je prie pour toi que Dieu te donne la force. Je n'attends pas ton amen ici devant. Je disais, je prie que Dieu te donne la force afin que tu aies la capacité de prendre cet amour que tu as dans le cœur pour Dieu et de le manifester par les œuvres. Et si tu n'as pas l'amour dans ton cœur pour Dieu, je prie que le Dieu des esprits des prophètes, que le Dieu de la Bible place cet amour au devant de toi, te donne un cœur qui aime le Seigneur. Donne-moi un amen très bien. Au-delà des paroles, notre amour doit être démontré par les actes. Mais le problème, pourquoi les gens ne démontrent pas leur amour pour Dieu? Pourquoi les gens n'aiment pas le Seigneur? Je vais vous donner une raison. La plus grande raison qui fait en sorte que les gens ne puissent pas aimer le Seigneur, c'est parce que les gens ne réalisent pas combien de fois lui il nous a aimé le premier.
Mara ngapi Mungu alitupenda wa kwanza? Ce qui va te permettre à aimer le Seigneur, c'est lorsque tu auras la conscience que ce n'est pas toi qui vas commencer à l'aimer aujourd'hui, mais c'est lui qui t'a aimé dès le commencement. On devient amoureux de Jésus lorsqu'on est conscient de l'amour que lui il a pour nous. Il nous a aimés alors qu'on était des pécheurs. Il nous a aimés alors qu'on était entrés dans le monde. Il nous a aimés malgré nos erreurs. Et jusqu'aujourd'hui, il ne t'a jamais abandonné. Frères et sœurs, à combien plus forte raison que tu ne peux pas aimer le Seigneur? Le plus grand secret pour aimer le Seigneur, c'est de réaliser combien de fois il t'a aimé le premier. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui vas commencer, c'est lui qui a commencé. Alors ce que toi tu seras en train de faire, ça sera une action retour à ce que Dieu a fait pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pose la question à ton voisin. Si Dieu t'a aimé le premier, pourquoi toi tu ne l'aimes pas aujourd'hui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen. Nipatie amina. Comment ne pas aimer quelqu'un qui a laissé le ciel, frères et sœurs? Il a laissé la gloire. Il a laissé le trône. Il a laissé tout ce qu'il avait comme privilège au ciel. Et il est venu, il a pris la chair. Il a été crucifié pour toi et pour moi. À cause de nos péchés. On l'a crucifié comme un voleur. On l'a crucifié nu à la croix. Lui qui était le Fils de Dieu. Mais il a accepté cette humiliation pour que toi et moi nous puissions avoir le salut. Je me pose la question, comment, juste par cette action-là, si tu es conscient de l'œuvre de la croix dans sa vie, dans ta vie, il est impossible que tu ne puisses pas aimer Dieu. La personne qui est consciente de l'œuvre de la croix dans sa vie, il est impossible que tu ne puisses pas aimer Dieu. Mais le problème, c'est que nous, enfants de Dieu, nous sommes en train de perdre la conscience de l'œuvre de la croix. On est en train de perdre la conscience de l'œuvre de la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi même auparavant, quand il y avait le film de Jésus, les gens pleuraient, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, les gens ne pleurent. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est en train de disparaître. Frères et sœurs, il n'y a pas la plus grande victoire que l'Église et les enfants de Dieu a reçue comme la victoire de la croix. Je n'attends pas ton amen. Si tu es conscient du travail que quelqu'un a fait à la croix pour toi, tu n'as pas payé 10 $, tu n'as pas payé 20 $ pour qu'il puisse mourir à ta place. Il n'a rien fait, frères et sœurs, mais par son amour. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils aîné. Comment ne pas aimer Dieu, frères et sœurs? Comment ne pas l'aimer? Donne-moi un amen très bien. Le plus grand problème qui fait en sorte que plusieurs n'aiment pas Dieu, c'est parce qu'on ne réalise pas que lui, il nous a aimés le premier. Le jour où tu vas comprendre que Dieu t'a aimé sans raison, c'est le jour où tu vas commencer à l'aimer aussi. L'amour pour le Seigneur, c'est le résultat de la transformation intérieure de notre cœur. Tu ne peux pas aimer Dieu si au-dedans de toi ton cœur n'est pas encore transformé. Si ton cœur n'est pas encore restauré au-dedans de toi, il sera impossible que tu puisses aimer le Seigneur à cause de l'œuvre de la croix et du Saint-Esprit qui vient placer cet amour au-dedans de notre cœur. Alors on peut l'aimer, frères et sœurs. Romains chapitre 5, le verset 5. La Bible dit, or l'espérance ne trompe point. Amen. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Amen. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la personne qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Lorsque tu sens que ton cœur n'aime pas Dieu,
Prie seulement le Saint-Esprit et dis-lui, Saint-Esprit, répands l'amour de Dieu au-dedans de moi. Répands l'amour de Dieu au-dedans de mon cœur. Donne-moi un amen. C'est-à-dire aimer le Seigneur. Ce n'est pas seulement le résultat des efforts, mais c'est le résultat de quelque chose qui se passe au-dedans de ton cœur. Si tu veux aimer le Seigneur, sans pour autant prier que Dieu puisse transformer ton cœur, frères et sœurs, tu ne réussiras jamais. Le problème, c'est qu'on cherche à aimer Dieu au travers de nos propres efforts. Voilà pourquoi on n'arrive pas à l'aimer. Mais le jour où tu comprends que par tes efforts, tu ne pourras pas l'aimer, tu prieras que Dieu transforme ton cœur. Et lorsque ton cœur sera transformé, facilement tu vas sentir cet amour commencer à évoluer dans ta vie. Je prie que Dieu transforme l'état de ton cœur au nom de Jésus. Je disais que Dieu transforme l'état de ton cœur. Ce matin, je prie le Seigneur. Si le Seigneur peut entendre mes cris, si le Seigneur peut entendre ma voix, je prie que Dieu transforme l'état de ton cœur. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à aimer le Seigneur comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Alléluia. Donne-moi un amen très bien. Alors laissons entrer dans l'histoire d'Ézéchias. Regardez ce qui se passe. Dans 2 Rois chapitre 8, 18, à partir du premier verset jusqu'au 8e, la Bible nous parle de cet homme qu'on appelle Ézéchias. N'est-ce pas? Alors j'aurais du mal à l'aborder parce qu'on est encore au début. Je ne sais pas que tout le monde maîtrise l'histoire, tout le monde lit la Bible régulièrement. Alléluia. Voilà pourquoi permettez, je sais que mon temps est avancé, mais que je puisse donner certaines explications pour pouvoir mettre tout le monde au même niveau. Alléluia. Alors lorsque vous lisez 2 Rois 18, à partir du premier verset jusqu'au 8e, c'est 8 chapitres, c'est 8 versets. Nous donne la synthèse, nous donne comme une synthèse de ce qu'a été l'histoire du roi Ézéchias. N'est-ce pas? Il nous parle que c'était un homme qui aimait le Seigneur. C'était un homme qui faisait de bonnes choses pour Dieu. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer beaucoup plus sur le verset 4. Lorsque vous lisez le verset 4, vous allez voir quelque chose d'intéressant. C'est que lorsque Ézéchias arrive à la royauté, lorsque Ézéchias devient roi, la première des choses que Ézéchias fait, c'est qu'il commence par détruire l'idolâtrie qu'il y avait en Israël. Tellement que cet homme aimait le Seigneur, la première des choses lorsqu'il accède à la royauté, c'est qu'il commence à détruire l'idolâtrie. En fait, c'est quoi le contexte? Vous savez, vous et moi, à un certain moment, les royaumes d'Israël s'étaient divisés en 2 royaumes. C'est ce qu'on appelle les schismes, n'est-ce pas? Et il y avait le royaume du Nord qui avait comme capitale la Samarie et le royaume du Sud qui avait comme capitale Jérusalem. N'est-ce pas? Si avance pasteur et je vais avancer. Et c'est à Jérusalem où il y avait le temple de l'Éternel. N'est-ce pas? Le temple que Salomon avait construit. Alors ce qui s'est fait, c'est quoi? Lorsque Israël s'est divisé en 2, le royaume du Nord et le royaume du Sud, pour adorer le Seigneur, pour offrir des sacrifices à Dieu, les gens quittaient le royaume du Nord et partaient dans le royaume du Sud, à Jérusalem, afin de pouvoir offrir des sacrifices. Alléluia. Et c'était un problème déjà, parce que c'était 2 royaumes déjà différents. Comment est-ce que tu es roi de tel royaume, mais ton peuple est en train de quitter ton royaume
et part dans le royaume de quelqu'un d'autre afin de pouvoir adorer Dieu, afin de pouvoir offrir des sacrifices. Je donne l'exemple. C'est comme à l'est ici, n'est-ce pas? N'est-ce pas que de ce côté, on est déjà dans notre royaume et de l'autre côté, il y a l'autre royaume. Alors, supposons que le temple de Dieu ne se trouve qu'à Kinshasa. Alors, ça va faire en sorte que nous tous ici, pour adorer Dieu, on doit prendre les avions et partir de l'autre côté pour adorer Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi qu'on appelle Jéroboam, qui était le roi du royaume du Nord, s'est senti comme si son royaume était menacé. Parce que les gens quittaient de son royaume et ils partaient à Jérusalem pour pouvoir adorer le Seigneur. Alors qu'a fait Jéroboam? Jéroboam a commencé à bâtir ce qu'on appelait des hauts lieux. Des hauts lieux, c'était comme des hôtels. C'était des lieux qui étaient élevés. Et alors les gens partaient de là-bas pour pouvoir faire le culte pour Dieu. Parce qu'il y avait deux types de hauts lieux. Il y avait des hauts lieux qu'on appelait des hauts lieux de l'Éternel. C'est-à-dire lorsqu'on partait à ces hauts lieux où il y avait les autels, on offrait des sacrifices, mais pour le Dieu d'Israël. Mais le problème, c'est qu'il s'est ajouté un deuxième type de hauts lieux qui étaient des hauts lieux qui étaient consacrés aux idoles. Là, on ne partait pas pour offrir des sacrifices à Dieu, mais on donnait des sacrifices aux idoles qu'on appelait Baal, Astarté et ainsi de suite. Et tout ça a commencé par la personne qu'on appelait Jéroboam. Alléluia. Et c'est là que l'idolâtrie est entrée en Israël, précisément dans le royaume du Nord. Est-ce que quelqu'un a compris maintenant le contexte? Alors, lorsque maintenant Ézéchias vient comme roi dans le royaume du Nord, c'est que lui il fait la première des choses, il commence par détruire cette idolâtrie. Parce que ce que je suis en train de te dire, un homme qui aime le Seigneur fera toujours des actes à l'égard de son Dieu qu'il a entre les mains. Tellement qu'il était amoureux de Dieu d'Israël. Quand il est arrivé sur le trône, il ne supportait pas que les gens continuent à adorer d'autres dieux pendant son mandat. Il ne supportait pas que les gens continuent à adorer Dieu pendant sa présence. Et il a commencé par tout détruire. Alléluia. C'est-à-dire Ézéchias ne s'est pas détourné des idoles ou bien de l'idolâtrie seulement pour sa propre vie. Il a fait en sorte que ça ne soit pas seulement lui qui va se détourner de l'idolâtrie, mais que tout le royaume se détourne aussi de l'idolâtrie. Ah, qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? L'une des choses que fait un homme qui aime le Seigneur, c'est qu'il ne fait pas seulement des choses pour soi-même, mais il fait des choses pour les autres. Il ne fait pas des choses seulement pour ses intérêts. Il fait aussi des choses pour l'intérêt des autres. Il fait des choses pour influencer aussi les autres. Lorsque ton amour pour Dieu commence à grandir, frères et sœurs, tu vas comprendre, frères et sœurs, que le salut que Dieu t'a accordé, ce n'est pas seulement pour toi-même, mais si Dieu t'a donné le salut, c'est pour que toi aussi, tu puisses aider les autres à pouvoir parvenir au salut. Lorsque tu aimes le Seigneur, frères et sœurs, tu ne te contentes pas que tu sois la seule personne qui est en train de craindre Dieu. Tu chercheras aussi par tous les moyens pour que ton voisin qui ne connaisse pas Dieu, que lui aussi puisse connaître Dieu et qu'il commence à le craindre. Un homme qui aime le Seigneur ne garde pas le salut pour lui-même, mais il présente le salut pour les autres. Pose maintenant la question à ton voisin. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Malheureusement aujourd'hui, on a une génération des hommes qui se contentent d'avoir le salut, des hommes qui se contentent d'être chrétiens. C'est bien,
Kristo. Mais qu'est-ce que tu fais, frères et Lakini nini sœurs, unafanya ndugu na pour que kaka? les autres connaissent Ili aussi le wengine Dieu wajue que toi et moi nous avons kama connu? mimi na wewe tulio Qu'est-ce que nous tunaoyajua. faisons, frères et sœurs, Nini tunafanya pour ndugu que na les kaka? autres quittent aussi dans les Ili péchés wengine watoke ndani ya et qu'ils dhambi. se tournent vers Na Dieu waweze kumgeukia comme Bwana. toi et moi, frères Vile et mimi na sœurs? wewe ndugu na kaka. Le salut ne doit pas rester Wokovu seulement chez haipaswi toi. kuwa kwako tu. Ça doit partir même Inapaswa chez les enda autres. kwa watu wengine. Et c'est de ta responsabilité Nani kwa kazi à yako toi de ya pouvoir wewe amener le salut chez les kufanya autres. wokovu ifikie wengine. Lorsque Ézéchias est arrivé à la Wakati royauté, Ezekiel alifika il kwenye pouvait se ufalme, dire c'est alikuwa suffisant. anasema inatosha. Moi, je ne vais pas suivre le rythme des enfants d'Israël. Je ne vais pas aller dans l'idolâtrie. C'est bon, Dieu pourrait être content. Mais le problème, Ézéchias n'a pas laissé le salut chez lui-même. Il a ordonné dans tout son royaume que personne ne puisse plus adorer les Baals et les Astartés à cause de la position qu'il avait. Dieu te donne une position dans la société. Mais qu'est-ce que tu fais pour influencer les autres? Lorsque je remarque les jeunes qui ne sont pas sur la rue, les jeunes qui ne sont pas en train de prêcher l'évangile, les jeunes qui ont du mal à gagner les âmes, les jeunes qui ont du mal à inviter même les gens à l'église, je comprends que l'amour pour le Seigneur a disparu. L'amour pour Dieu a disparu. Frères et sœurs, si tu aimes Dieu, la voix te serait déjà cassée en cours de route, en train de crier convertissez-vous, revenez à l'Éternel, changez votre vie. Mais le problème, comme cet amour n'est plus là, tu gardes ta voix, tu gardes ta réputation, tu te dis qu'est-ce que les gens vont dire lorsqu'ils vont me voir en train de crier, en train de prêcher, en train d'évangéliser. Et lorsque Dieu regarde cela, il sait que lui ne m'aime pas. Mais il y a d'autres qui sont sur la rue, même sous la pluie. Quand l'église n'est pas remplie, ça lui fait du mal. L'église de Dieu ne peut pas être vide, frères et sœurs. L'église de Dieu ne peut pas manquer de gens, alors que les gens sont en train de se perdre dans le monde. Mais pourquoi Dieu t'a donné le souffle de vie? C'est quoi l'importance du souffle de vie que tu as? Si ton souffle de vie ne peut pas contribuer à aider les autres au salut, frères et sœurs, c'est quoi l'importance de ta bonne santé? Autant mieux même que le Seigneur puisse te prendre, parce que le temps que tu mènes, la vie que tu mènes sur la terre ne l'aide à rien. Ça ne contribue pas à l'avancement du royaume, parce que l'amour pour le Seigneur a disparu dans le cœur de plusieurs. Donne-moi un amen. Auparavant, tu prêchais sur Internet. Auparavant, tu prêchais sur WhatsApp. Auparavant, tu prêchais aux réseaux sociaux. Auparavant, tu prêchais dans ton auditoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Aujourd'hui, tu as honte de te tenir debout au-devant des gens qui sont devant de toi et de leur dire Jésus vous aime. Venez, on part célébrer Dieu. Venez, on part prier Dieu. Parce que l'amour a disparu dans le cœur des enfants de Dieu. L'amour a disparu dans le cœur des enfants de Dieu. Où est partie cette génération des hommes et des femmes qui avaient les ailes, qui avaient brûlé un feu pour l'évangile? On voyait des gens sous la pluie en train de prêcher. Mais on a l'impression, c'est comme si aujourd'hui ces choses n'existent plus. C'est comme si aujourd'hui ces choses ne sont plus là. Parce que l'amour pour les hommes et les femmes a disparu. Les gens n'aiment plus le Seigneur. Donne-moi un amen très bien. Tu es en train de vivre au milieu de païens. Mais quel est ce jour que tu as déjà prêché ces païens? Les gens de ta famille sont en train de se perdre. Si même tu ne vas pas réussir à les prêcher, aide-les même à venir à l'église. Et à l'église, on va leur prêcher. Est-ce que tu connais combien de païens qui sont dans ton auditoire? Est-ce que tu connais combien de païens qui sont dans ta famille, frères et sœurs? Le jour où tu iras au ciel, Dieu te posera la question: qu'est-ce que tu as fait pour les autres afin de pouvoir les amener vers Dieu? Quel travail que tu as fait dans la vie de ton frère ou de ta sœur? Des chrétiens qui ont 5 ans avec Dieu, tu n'as jamais gagné même une âme pour Dieu. Tu as 10 ans avec le Seigneur, mais tu n'as jamais gagné même 5 ans pour Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? C'est quoi ta raison de pouvoir vivre sur terre? L'amour a disparu dans le cœur des gens.
Donne-moi un amen très Nipatie bien. amina vizuri. Lorsque Dieu me parlait de ces choses, je Wakati Mungu pleurais, frères et sœurs. alituzungumzia hivi nililia tu Auparavant, on kaka. était zélés. Mbele tulikuwa Mais na où est nguvu. parti les ailes Hii nguvu pour l'évangile? kwa neno. Vous croyez que la prédication de l'évangile, c'est pour le Unaona kama pasteur kuhubiri seulement? neno ni ya pastor Tout le tu. monde a la capacité de Kila prêcher mtu kuna l'évangile. uwezo ya kuhubiri Tu as la neno. capacité de dire à quelqu'un, Jésus Unaweza t'aime. pia mtu Mungu anakupenda. Tu as la capacité de dire à quelqu'un, Mungu Jésus a anaweza besoin de kuambia toi. Mungu, Yesu uko na haja Mais yako. qu'est-ce que tu fais à Lakini Dieu, nini unafanya pour kwa Dieu? Mungu? Lorsque tu arrives à la terre Wakati sainte, unafika ça kwenye doit te udongo faire mtakatifu, mal de voir la chaise inafanya à côté de toi kukuuliza, est vide. angalia kiti pembeni yako iko Ça doit te hakuna faire mtu. mal de voir Inafanya là derrière, il n'y a pas de kukuuliza, gens. angalia kule nyuma hakuna Cela ne watu. veut dire pas qu'il n'y a pas de païens. Il y a beaucoup de païens. Le monde est en train de prendre à sa fin. Lorsque tu regardes l'actualité aujourd'hui, des guerres par-ci par-là, des bombes par-ci par-là, que ce soit en Israël, Iran, dans les nations, Ukraine, Russie, est-ce que ça ne vous dit pas que les choses tendent vraiment vers la fin? Est-ce que ça ne vous interpelle pas quelque chose? Mais l'église, on est encore distrait. On croise les bras. Tu t'habilles correctement. Tu viens seul à l'église. Mais ton voisin que tu as laissé à la maison, ton frère de l'auditoire que tu n'as pas invité, Dieu te demandera ses sangs un jour. Toi, tu as eu le salut. Mais qu'est-ce que tu as fait pour les autres? Ézéchias a décidé de ne pas s'essuyer par l'idolâtrie. Mais il ne s'est pas arrêté par là. Il a dit, c'est une loi dans mon royaume. Il est parti même, il a détruit tous les hauts lieux qui existaient en Israël pour que le pensée du peuple de Dieu, pour que le pensée des enfants de Dieu soit tourné vers l'éternel. Aujourd'hui, il faut qu'on te mette la pression. Il faut qu'on te suive pour que tu puisses aider ton frère, pour que tu puisses gagner ton frère, pour que tu puisses évangéliser ton frère. Frères et sœurs, à un moment, on doit arrêter ces jeux. Regarde ce que Dieu a fait pour toi. Qui a forcé Jésus de venir mourir pour toi à la croix? Qui a imposé Jésus de venir mourir pour toi? Mais par l'amour, la Bible dit Dieu a donné lui-même par sa propre volonté pour toi. Mais pourquoi toi tu ne veux pas te donner pour les autres? On est prêt à pouvoir investir notre argent dans les choses de ce monde, dans les concerts païens, dans des histoires de fêtes, des mariages. Là, tu peux faire sortir l'argent et tu donnes. Mais quand il s'agit de l'évangile, quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, tu deviens égoïste. Tu commences à penser à tes affaires. Tu commences à penser à ce que tu pourrais faire avec cet argent. L'église a besoin d'argent. Le département d'évangélisation a besoin d'argent pour faire de grandes choses. Mais toi, Dieu t'a béni. Qu'est-ce que ton argent fait pour Dieu? Si toi tu ne vas pas arriver à prêcher, mais prends ton argent, donne aux gens qui ont la capacité de partir prêcher. Mais l'égoïsme, l'amour pour Dieu a disparu. On pense d'abord à nos intérêts au lieu de penser aux intérêts de Dieu. On te dit de servir Dieu. Tu ne veux pas. Dieu ne t'a pas appelé à la terre sainte pour croiser les bras. Dieu t'a appelé pour servir. Dieu ne t'a pas sauvé pour croiser les bras. Dieu t'a appelé pour servir. C'est notre mission sur la terre. La Bible dit nous sommes les sels de la terre. C'est-à-dire là où la terre n'a pas de goût, nous avons la responsabilité de donner du goût à la terre. Nous sommes la lumière du monde. Tu ne seras pas la lumière du monde en restant assis, frères et sœurs. Tu seras la lumière du monde en étant debout et commencer à travailler pour le Seigneur. Le département manque de membres. Mais toi tu es là et tu dis que j'aime Dieu. C'est de quel amour que tu parles? Jésus te pose la question. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. C'est ça le témoignage de l'amour. Frères et sœurs, Dieu n'a pas une crise d'amour. Lui-même, il est amour. Il n'a pas une crise de ton amour, il est amour. Il se suffit à lui-même. C'est ce que la Bible déclare. Mais ce dont il a besoin, c'est le témoignage de l'amour. Parfois, Dieu se pose la question, est-ce que ce peuple m'aime réellement? Parce que je ne vois pas de témoignages des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur. Je ne le vois pas. Des hommes et des femmes qui sont prêts à tout pour la cause de l'évangile, pour l'église de Dieu, pour le salut des âmes. Où sont partis ces hommes et femmes? C'est temps de la fin, tu as besoin de gagneurs d'âmes authentiques, frères et sœurs. Dans ce temps de la fin, tu as besoin que l'église se lève et que l'église prenne ses responsabilités.
kazi Les yake. gens sont en train de mourir par-ci Watu par-là. wanakufa huku na Mais huku. est-ce que ça te fait mal lorsque quelqu'un Inakuluma meurt sans pour autant voir Dieu? Mtu akikufa bila kuomba Mungu. Mais ça ne peut pas te faire mal. Haiwezi kuluma. Parce que tu n'as plus d'amour pour Dieu. Kwa maana hauna upendo juu ya J'ai Mungu. pris que Dieu réveille ses Ninaomba premiers amours Mungu ainue que tu avais auparavant. upendo yake Ton ilikuwa amen ndani n'arrive yako pas ici, zamani. c'est ça le problème. Amen yako haifiki hapa Si mbele. tu étais sincère avec toi-même, Ungekuwa kweli na en wewe sachant mwenyewe, que tu n'as plus cet amour comme tu uone avais kama auparavant, hauna tu tena allais dire upendo Amen. tulikuwa nao mbele, Je dis unasema que amen. Dieu réveille cet Niko amour nasema Mungu auparavant. anaamsha hiyo upendo. Et si tu n'as jamais aimé Dieu, Na kama hujawahi que kumpenda Dieu place, Mungu, que le Saint-Esprit place cet amour au-dedans de toi. Je disais que le Saint-Esprit place cet amour au-dedans de toi. Donne-moi un amen très bien. Ézéchias Hezekia a détruit les hauts lieux. akaharibu mahali Il patakatifu. a tout détruit. Akaharibu yote. Donne-moi un Nipatie bon amina. amen. Amen. Un cœur qui aime Dieu. Roho inampenda Ne Mungu. restez pas les mains croisées Haibaki yake kifunga sans mikono. pour autant rien faire pour Dieu. Bila kufanya kitu juu ya Mungu. L'amour est un témoignage Upendo ni ushuhuda. qui ne se dit pas seulement frères et Yenye sœurs, haisemekanake mais tu ndugu il na se kaka. démontre. Lakini inaonekana. C'est pourquoi on parle du témoignage de Ndio maana wanasema, Il a dit soyez mes témoins. Muwe washuhuda Quand on est en train de wangu. témoigner Dieu, Wakati uko unashuhudia on Mungu, prouve qu'on aime le unaonyesha Seigneur. kama unampenda Mungu. Donne-moi un amen Nipatie très bien. amina vizuri. La Bible dit qu'il a Biblia détruit inasema karibu les hauts lieux mahali qui existaient zilikuwa en zinaonekana Israël. kwenye Israeli. Alléluia. Amena. Regardez, je crois que je vais finir par ici. Tazama, ninaona nitamalizia Mon temps hapa. est fini, il me reste 2 Muda wangu minutes. unakuwa unaniishia. Alléluia. Amen. Regardez ce qui se passe. Angalia nini ilipitikana. C'est que ces hauts lieux Hii mahali iliyokuwa juu n'étaient pas à Ézéchias. haikukuwa ya Hezekia, Mais pourtant, Ézéchias les a détruits. ijapokuwa Hezekia aliharibu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ninazungumzia Ce mtu. n'est pas Ézéchias Haikukuwa qui Hezekia a bâti ces hauts lieux. aliyejenga hii mahali Ce n'est pas paliyoinuka. Ézéchias Haikuwa qui a Hezekia commencé l'adoration vers les alianza idoles. kuabudu kwenye Mais pourtant, il masanamu. s'est levé Lakini et il les a alisimama détruits. na akaziharibu. Tellement qu'il aimait le Seigneur. Vile alimpenda Il Mungu s'est sana, levé, il a détruit. akasimama na karibu. Qu'est-ce que cela nous enseigne, Ile frères et inatufundisha sœurs? nini ndugu na kaka? Ézéchias était en train de détruire Hezekia une alikuwa œuvre anaharibu dont il n'était kazi même pas auteur. ambao yeye mwenyewe hakukuwa Quand tu aimes mwanzilishi. le Seigneur, frères et sœurs, Wakati unampenda Mungu tu es ndugu na capable kaka, de combattre un uko na péché dans la uwezo ya société kupiganisha vita ndani dont ya toi-même mkoo tu n'es pas auteur. ambao wewe mwenyewe hauko mwanzilishi. Quand tu aimes le Seigneur, Wakati unampenda tu es Mungu, capable de briser una des choses dans la uwezo société. ya kuharibu vitu ndani Alors ya que ce mahali n'est pas toi unaishi. qui a Ijapokuwa commencé ces sio choses dans wewe la société. mwanzilishi. Quelqu'un qui aime Dieu, Mtu anampenda Mungu, même s'il n'est pas impudique, hata kama sio il se msharati, lève et il s'oppose à anasimama l'impudicité. na anakataa l'impudicité. usharati. Quelqu'un qui aime Dieu, Mtu anampenda même s'il n'est Mungu, pas un homosexuel, hata kama haiko il se wa lève kuoa, et il s'oppose à l'homosexualité. anasimama na anakataa hiyo usharati. Lorsque quelqu'un aime Dieu, Wakati mtu anampenda ne Mungu, cajole pas les péchés. hafuniki Quand yake c'est dhambi. péché, il faut Kwa détruire. maana ile dhambi Quand c'est anaiharibu. péché, il faut Kwa maana ile parler. dhambi inabidi Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est comme si on est en Leo train de tuko cajoler les tunaona péchés. vile tuko tunafunika C'est comme si on est en train de dhambi. cacher les Tuko péchés. Non. tunaifunika Lorsque dhambi. tu aimes Dieu, frères et Wakati sœurs, unapenda mtu tu Mungu, dois ndugu na être kaka, à mesure de unapata corriger kuwa na quelque uwezo chose. ya kutia Alors que ce mambo n'est pas toi qui as abîmé vizuri, cette hata chose. kama haiko wewe ndio ulianza. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ninazungumzia mtu. Donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, quand tu aimes le Kaka, Seigneur, wakati unampenda Bwana, tu ne laisseras pas que les gens soient emportés dans une sorte de péché. hautaacha watu waende ndani ya Quand dhambi. tu aimes le Seigneur, Wakati unampenda tu ne Mungu, laisseras pas qu'il y ait une vague hautaacha qui est en train dharuba, d'emmener les gens dans les péchés. iko nabeba Tu batu dois ndani ya faire dhambi. tout le mécanisme Utafanya possible nguvu yote afin de pouvoir t'opposer à ili cela. uweze kukataa Parce que tu hiyo. as un cœur qui Kwa aime maana Dieu. una roho inampenda Mais toi, Mungu. quand tu vois ton Lakini frère en wewe, train de te wakati prostituer, unaangalia ndugu yuko qu'est-ce que nenda tu ndani ya fais? usharati, unafanya nini? Quand tu vois la sœur là dans la Unaona dada prostitution, ndani ya usharati, qu'est-ce que tu fais, unafanya frères et nini? sœurs? Quand tu vois ces frères là en Wakati train de unaona se hiyo perdre, ndugu yuko anapotea, tu lèves seulement les mains, tu dis, hey, unainua tu macho, c'est unasema, sa vie, chacun a sa maisha vie. yake, kila Non, mtu c'est na pas maisha sa yake. vie. Haiko Tu es le maisha yake. responsable de la vie de ton frère. Uko naangalia maisha ya ndugu Donne-moi un yako. amen. Nipatie amina. Dieu a posé à Caïn, où est Uko Abel akamuuliza ton frère? Kaini, uko wapi Il a dit, Abel? Seigneur, est-ce que suis-je le Akasema, gardien Mungu, de mon mimi frère? namchungaka ndugu Oui, yangu. tu es le Akasema, gardien de ton sio frère. nachungaka ndugu yangu. Ne dis pas que c'est sa vie Usiseme privée. kama ni Mais maisha yake qu'est-ce que na toi tu mangalia. fais pour Wewe l'aider unafanya à nini sortir pia dans ces kumsaidia péchés-là? atoke ndani ya dhambi? Est-ce que tu l'as déjà parlé de Ushaka Jésus? kumzungumzia Est-ce que Yesu. tu lui as déjà évangélisé? Ushaka kumpatia Est-ce que tu lui neno. as déjà prêché? Ushaka kumhubiri. Est-ce que tu lui as déjà conseillé? Ulishaka kumshauria. Frères et sœurs, je vous Ndugu dis na la kaka, vérité. niko nawaambia Il y a kweli. beaucoup de gens qui attendent Kuna seulement watu quelqu'un wengi, pour lui parler d'une wako manière wanangoja sincère. mtu Et awaambie ils vont kwa revenir à kweli, Dieu. na watarudia Il y en a Mungu. beaucoup. Ni wengi. Il y en a beaucoup, frères et Ni sœurs. wengi ndugu na kaka. Il y en a beaucoup. Ni wengi. Donne-moi un amen très Nipatie bien. amina vizuri. Donne-moi un amen. Nipatie amina. Oh my God. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme nous enseigne Huyu mtu atufundisha que même si tu n'es pas l'auteur des mal, hata kama hauko mwanzilishi wa tu peux mabaya, être alors son destructeur. unaweza kuwa wa kuyaharibisha. Ézéchias nous enseigne, Ezekia anatufundisha même si tu n'es pas l'auteur de hata mal, kama haukuwa mwanzilishi tu wa as la mabaya, possibilité d'être son una uwezo destructeur. ya kuyaharibu. Voilà pourquoi la Bible dit, Ndio maana Biblia ils nasema s'appelleront des réparateurs des brèches. wataita waliojenga Ce ne sont pas eux qui ont causé la brèche, Haiko wao walio mais ils ont la capacité de lakini réparer wana la uwezo ya brèche. kujenga Frères et vilivyoharibika. sœurs, Dieu Ndugu na nous kaka, appelle à être des Mungu réparateurs de anatuita brèches. kuwa Ne wajengaji croise pas wa les vile bras lorsque la vilivyoharibika. société est en train de se perdre. Nyamaza wakati dunia Ne iko croise pas les inaharibika. bras lorsque le maire se soit en train de se perdre. Lève-toi et répare la brèche. Même si ce n'est pas toi l'auteur, lève-toi et répare la brèche. Dis à ton voisin, lèvons-nous et réparons la brèche. Ah, je ne t'entends pas parler à ton frère. Dis à ton voisin, lèvons-nous et réparons la brèche. Parce que c'est notre mandat, c'est notre mission. En tant qu'Église de Dieu, il s'est levé et il a arrangé. Voilà pourquoi vous allez voir que le prophète Jérémie n'était pas seulement un prophète qui bâtissait, mais c'était aussi un prophète qui détruisait. Ézéchias nous enseigne, frères et sœurs, qu'avant de bâtir les bonnes choses, il faut commencer d'abord par détruire les mauvaises choses. Avant de construire quelque chose de bon, il faut d'abord commencer à détruire quelque chose de mauvais. On ne construit pas sur les mauvais fondements. On ne construit pas sur la mauvaise fondation. Voilà pourquoi tous ces temps je prêche beaucoup, plus que je ne prophétise ou quoi que ce soit. Parce que je suis en train de placer le fondement de la parole. Je ne vais pas bâtir une église qui sera sur le prophétie. Les choses c'est bien. On va faire ces choses, le surnaturel, le miracle. Mais avant toute chose, je place les fondements. Je vous enseigne beaucoup plus la parole pour que vos vies soient bâties beaucoup plus sur la parole que sur les autres choses. Donne-moi un amen très bien. Ézéchias, il a commencé par détruire les hauts lieux. Il a détruit les hauts lieux. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous faisons lorsque nous voyons le mal autour de nous? Je clôture par ici. On est appelés, frères et sœurs, à être des hommes et des femmes. Lorsque tu vois le mal, détruis le mal, tue le mal au travers de la parole, au travers de l'évangile, au travers du message de la croix. Ce matin, je ne suis pas venu pour te lever des chaises et sauter, dire Amen. Je suis venu pour parler à ton cœur. Pendant ce dimanche, ça sera une affaire de parler au cœur. Pas de révélations qui vont te faire sauter sans pourtant toucher le cœur. Je suis venu parler avec ton cœur. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur, frères et sœurs? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais pour amener l'ordre là où le désordre est en train de se placer? Mais on est des enfants de Dieu sauvés. Mais on croise les bras. Les salis des autres personnes ne nous concernent pas. Les salis des autres personnes ne nous intéressent plus. On est en train de passer à côté de quelque chose, frères et sœurs. On est en train de passer à côté de quelque chose. Et Dieu m'a envoyé pour te parler. Église Terre Sainte, lèvons-nous et travaillons pour le Seigneur. Parce que la mission est grande. Les choses à faire sont grandes, frères et sœurs. On a encore beaucoup de choses à faire. Il y a des âmes à gagner. Mais ne croise pas les bras. Ne permets à rien. Je vais en parler le dimanche prochain. Ne permets à rien de te séparer de ton amour pour Dieu. Ne permets à rien de te donner raison de ne pas exprimer ton amour pour Dieu. Il n'y a rien. La Bible dit rien ne nous séparera de son amour. Rien. Il n'y a rien, frères et sœurs, qui peut t'empêcher à prouver ton amour pour Dieu. Donne-moi un amen très bien. Lèvons-nous, Église Terre Sainte, et montrons à Dieu que nous l'aimons. Et là, on peut chanter ces cantiques. Je t'aime, tu le sais.
Parce qu'en réalité, Kwa maana kwa kweli nos cœurs témoignent l'amour mioyo à zetu Dieu. zinashuhudia upendo wa Lève-toi là où Mungu. tu es. Simama mahali ulipo. J'aimerais que la chorale puisse nous chanter ces Nilitaka cantiques. kanisa yetu Tu es kwaya mon ituimbie ya, nyimbo. ya, ya. Lève-toi là où tu es. Simama mahali ulipo. Je t'aime, tu le sais. Lève tes mains vers le Inua ciel. mikono yako mbingu. Et tu seras en train de chanter avec la chorale. Pamoja na kwaya. Et après avoir chanté, Na badala ya kuimba, tu vas dire à Dieu, Seigneur, utamwambia Bwana, donne-moi la force d'exprimer unipatie mon amour nguvu ya pour toi. kuonesha upendo wangu kwako. Donne-moi la force d'exprimer Nipatie cet nguvu amour ya pour toi. kuonesha hiyo upendo wangu Tu vas dire à kwako. Dieu, donne-moi la force Utamwambia Bwana, nipe nguvu de te montrer combien de ya fois je kukuonesha t'aime. mara ngapi ninakupenda. Combien de fois je t'aime, Mara ngapi Saint-Esprit. ninakupenda Roho Mtakatifu. Combien de fois je t'aime, Mara ngapi Seigneur. ninakupenda Bwana. Lève tes mains là où tu es. Inua mikono mahali Pendant ulipo. que la chorale sera en train de chanter, Je t'aime, j'aimerais qu'on puisse chanter ensemble. Lève tes mains. Je te porte dans mon cœur. Sois concentré là où tu es. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon ya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Est-ce que tu peux chanter plus fort que ça? Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûlant. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon ya. Je t'aime, tu le sais, Seigneur. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillonne. Et mon cœur brillonne d'amour pour toi. Tu es mon ya. Tu es mon ya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillonne d'amour. Et mon cœur brillonne d'amour pour toi. Tu es mon ya. La prophétie en haut, je t'aime. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon Commence à lever ta voix, commence à parler. Commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, donne-moi la force de t'aimer. Donne-moi la force de te porter dans mon cœur. Donne-moi la force de t'aimer de tout mon cœur. Donne-moi la force de t'aimer de tout mon cœur. Est-ce que tu veux parler à Dieu? Est-ce que tu veux parler à Dieu? Amour, je suis. Parle à Dieu, parle à Dieu. Exprime-toi, exprime-toi. Ne restez pas calme là où tu es. Parle d'une manière sincère. Parle avec toute sincérité. Exprime-toi au devant de Dieu. Dis à Dieu, je veux être encore amoureux. Je veux être encore amoureux de toi. Je veux être encore amoureux de toi. Je suis amoureux. Je suis amoureux de Jésus. Je suis amoureux de Jésus. Amoureux de Jésus. Je suis amoureux de Jésus. Je suis assoiffé de Jésus. Assoiffé. Je suis assoiffé de Jésus. Oh, assoiffé. Assoiffé. Assoiffé la bonne monnaie. Je suis assoiffé de Jésus. Oh, amoureux. Amoureux. Je suis amoureuse de Jésus. Amoureux de Jésus. Amoureux. Je suis amoureuse de Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime pour
Jésus. Je suis amoureuse de Jésus. Oh, assoiffé. Assoiffé. Je suis assoiffé de Jésus. Assoiffé, assoiffé. Assoiffé. Je suis assoiffé de Jésus. Lève ta toi, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Je te donne 2 minutes. Exprime-toi avec sincérité de cœur. Exprime-toi avec tout ton cœur. Si tu sais que tu n'es pas amoureux de Dieu, dis à Dieu, qu'au travers de ton Saint-Esprit, répand cet amour au-dedans de moi. Qu'au travers de ton esprit, que cet amour se répande au-dedans de moi. Que je commence à t'aimer, Saint-Esprit, plus qu'auparavant. Que je commence à te chérir, Saint-Esprit, plus qu'auparavant. Est-ce que tu peux parler à Dieu? 2 minutes, 2 minutes, exprime-toi. Dis à Dieu, je veux que cette flamme de l'amour se réveille au-dedans de moi et que je commence à t'aimer comme je t'ai jamais aimé auparavant. Que je commence à t'aimer. Que tes intérêts passent avant toutes choses. Que tu sois la priorité avant toutes choses. Que tes intérêts passent en priorité avant toutes choses, Seigneur. Que ton œuvre passe en priorité avant toutes choses, Éternel. Parle à Dieu, parle à Dieu. Sois sincère avec toi-même. Sois sincère avec toi-même. Exprime-toi avec sincérité. Exprime-toi avec sincérité. Exprime-toi avec sincérité. Shadabaya Katerama Shadamame Yababa Sayada Shadababi Yababa Satekera Baye de Gebea Remama Mama Shadageva Rababi Yaba Sale Yaba Remama Shadaka Baba Sata Oh Rababa Baba. Transforme le cœur, Seigneur. Transforme-nous, Jésus. Transforme nos cœurs, Yahweh. Sherababa Shadagayaba. Transforme nos cœurs, Seigneur. Shadabaye Baba Baba Sataki Abakadara Bayaka. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Shakapala Bayaka. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Sherababa Sakapaya. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Parle comme un amoureux. Parle comme un amoureux. Dis à Dieu, change-moi. Dis à Dieu, transforme-moi. Je vais commencer à t'aimer désormais. Je vais commencer à donner toute ma vie pour toi, Seigneur. Je prends la décision d'être prêt à me sacrifier pour ton œuvre, pour ton évangile, pour ta mission. Je prends la décision de prouver mon amour pour toi par des preuves qui sont tangibles et palpables. Kadabayaka, Shadabaye Bakayaba, Ibana Bayakate, Mama, Shadamaya Rabaye, Rabayakade Yaba, Soroboko Shitekerebeyaka Sabea. Dieu là, Dieu là. Le Saint-Esprit est en train de répandre son amour au-dedans de nous. Le Saint-Esprit est en train de répandre son amour à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit est en train de répandre son amour à l'intérieur de nous. Tu sortiras de ces lieux, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu sortiras de ces lieux, tout a changé au-dedans de toi. Et ton amour pour Dieu sera en train de s'élever.
Baba Shadabi Abadake Adabakasia Nama Yadabe Ababe Ababa Shadabe Adabaye Katabaya Kasi Abadabaya Shiti Ibaba Shadabaya Hirabaye Abashedebe Siamanda Hirababa Baba Shete Keberi Abasaya Baye Dépose Seigneur cet amour dans nos vies. Donne-nous le cœur qui t'aime Seigneur. Qu'on puisse t'aimer Seigneur. Qu'on puisse t'aimer Seigneur. Tel est notre désir Saint-Esprit. Tel est notre désir Saint-Esprit. Qu'on puisse manifester cet amour à la personne qui nous a aimés les premiers. Malgré nos erreurs, tu nous supportes. Tu as mille et une raisons pour nous rejeter, Seigneur. Mais pourtant, tu ne l'as jamais fait. Parce que tu es amour. Parce que tu manifestes l'amour. Ton amour pour nous. Seigneur, donne-nous la force de pouvoir le témoigner aussi en retour pour toi. Et de montrer que tu es notre seule raison de vivre. On ne vit pas pour nous-mêmes, Seigneur, mais on vit pour toi. Voilà pourquoi parfois nous abandonnons nos familles. Voilà pourquoi parfois nous abandonnons nos activités. Nous abandonnons tout ce qu'on peut faire. Mais on s'est sacrifié pour te servir. Parce que nous avons cette soif pour les âmes qui sont en train de se perdre. C'est toi le Dieu qui nous a sauvés. Pendant qu'on était des pécheurs, à combien plus forte raison, Seigneur, on peut le témoigner en agissant pour le salut des autres, pour le salut de nos bien-aimés. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous la force de le faire, de le réaliser. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer glorieusement le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer glorieusement les rois? Mets-toi là où tu es. Il a mis fin ainsi que mes errances dans les mauvais jours et devant tous mes défis. Toi tu es converti récemment ici. Tu ne connais pas la chanson. Et quand j'ai crié Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore, je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'ai crié Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je t'aime, je l'adore, je t'adore.